Fighters, toujours sur le devant. Des histoires vraies de l'action partout. Météo secours, on te dit tout. Colossal sur les flots, les rouveilles, ils sont au boulot. Des femmes aux tempêtes, rien ne les arrête. Abonne-toi pour voir leur conquête. Like, commence. Salut à toutes et à toutes, c'est le Doc News pour de la news, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on est reparti pour un petit sujet qui date du 5 qui sera posté quelques jours après que cette vidéo soit postée en fonction de mon planning, donc voilà. Que va-t-il se passer? Des bus stockés ont pris feu du côté de CEPTA, en gros on va un peu analyser tout ça. Et oui, c'est un peu le bordel, comme j'ai envie de vous dire. C'est un peu le bordel. Et au-dessus, vous avez l'image qui est... une image de Google Maps satellite qui montre en gros l'étendue de l'incendie et tout. Donc n'hésite pas à liker, partager et abonne-toi. Et on va partir direction Philadelphie au passage. Le 5 juin 2025, un incendie majeur s'est déclaré au dépôt de bus de Mdival de la CEPTA, situé dans le quartier de Nicetown, Tioga. À Philadelphie, l'incendie a été classé 3e alarme, indiquant une mobilisation significative des services d'urgence. Les détails de l'intervention des pompiers. Heure de départ de l'incendie, peu avant 6h15 du matin, heure locale. Déclaration de la première alarme, 6h15. Les pompiers arrivent sur zone et quelques minutes plus tard, deuxième alarme, 6h45. Quelques minutes plus tard aussi, troisième alarme à 7h25. L'incendie est maîtrisé à 8h08. Selon les sources des pompiers, l'intervention a mobilisé 150 membres du personnel, incluant des pompiers, chefs de bataillon et des équipes médicales, du personnel de soutien et l'unité spécialisée dans les matières dangereuses, HAZMAT. Véhicules et unités d'intervention déclenchées. Bien que la liste complète des véhicules déployés n'ait pas été publiée par les services d'intervention, et même j'essaie de choper la liste des interventions pour un déclenchement de niveau de 3 alarmes implique généralement 12 à 15 camions-pompes engins, 4 à 6 échelles aériennes, une unité de commandement, une ambulance et équipe médicale, une unité HAZMAT pour la gestion des substances dangereuses, et un véhicule de soutien logistique. Et en plus, le problème dans cette zone-là, c'est que vous allez voir un peu, c'est qu'il y a aussi des grillages qui sont en haut sur la vidéo que vous allez voir au-dessus de ma tête, qui montre aussi l'endroit qui a eu beaucoup de grillages, bouche d'incendie qui était un peu bouché par du grillage, qui a fait que les pompiers ont un peu traîné sur le moment de l'intervention. Autant vous dire, au lieu d'avoir une situation sur contrôle, il fait que les bouches d'incendie sont un peu obstruées, aussi comme vous voyez sur ces images satellites, que beaucoup de bus sont stockés. Et selon les news que j'ai aussi au passage, ça serait un incendie dû à un bus électrique qui se serait propagé à des véhicules diesel à côté, et vice versa. Ça fait un effet de propagation éclair. Et je vous montrerai une autre vidéo que je vais bosser plus tard, qui sera un peu plus longue. On va analyser un peu tous les véhicules des pompiers en intervention. Et oui, ça va être un peu le bordel, parce que ouais, les pompiers ils l'ont un peu montré, c'était un peu compliqué. Ils ont dû demander une dépanneuse pour soulever les bus et tout, pour essayer d'avoir un peu de passage. Appeler les autres pompiers des autres échelles pour faire un effet de stoppage de propagation. De toute façon, comme on le voit, l'incendie était assez hardcore. Et là, sur la vidéo, on voit déjà qu'il y avait 2 échelles. Qui dit 2 échelles dit déjà qu'on était sur un départ. Ouais, déjà on était... Ouais. Le départ, une alarme qui finit avec un départ en 3. Je vous dis pas le nombre de véhicules déployés sur place, donc voilà. Je vous détaillerai un peu plus sur les bus qui ont été touchés dans l'incendie et tout. Donc voilà, n'hésite pas à liker, partager et abonne-toi et tchuss.